Bonjour. Bon, ce bonjour, c'est depuis Bamendjou. Voilà, vous voyez, c'est Bamendjou. Ce matin, on est venu visiter un peu le centre urbain et c'est important. Et le direct de ce matin, en fait, c'est pour attirer l'attention du peuple, du vrai peuple du changement sur tout ce qui arrive là et que beaucoup de personnes ont peur. Voilà, que le combat finira par être abandonné à cause des multiples trahisons, à cause de la traîtrise, à cause des coups bas, de la méchanceté et de tout ce qui aujourd'hui essaie de plomber la bonne marche de notre résistance. Certaines personnes semblent être très surprises de tout ce qui se passe. Pourtant, vous savez, nous nous sommes engagés dans la destruction d'un régime qui date de plus de 50 ans. Parce qu'en réalité, ce système commence depuis 1948. On peut même dire depuis 1939 à la création de la zone franc. Et que ce soit l'indépendance, que ce soit le départ d'Ahidjo, la succession de Paul Biya, l'avènement de la démocratie dans les années 90, ainsi de suite, tout cela n'a contribué qu'au renforcement du néocolonialisme. Et le combat que nous menons aujourd'hui, alors, n'est pas seulement un combat contre le régime Biya, c'est aussi un combat contre une certaine mentalité qui s'est déjà construite au sein même du peuple camerounais, du peuple africain en général. Dans cette mentalité-là, nous devons aussi faire face à elle, parce qu'elle devient de plus en plus dangereuse même que les hommes que nous combattons. C'est pour cette raison qu'on parle de résistance. Donc le mot résistance est un mot magique. Magique pourquoi? Parce que dans la résistance, on invite tout le monde à prendre conscience des multiples difficultés que nous devons rencontrer, que nous allons encore rencontrer, jusqu'à ce que nous puissions remporter ce combat. Donc il ne s'agit pas tout simplement d'un petit combat qu'on mène. Voilà, il s'agit pas, on n'est pas en train de chasser un chef de quartier. On n'est non plus en train de chasser un président qui a pris le pouvoir il y a 5 ans. Non, on est en train de résister face à un système. Et le système ne s'est pas seulement renforcé pour avoir créé une armée autour d'elle et autour de lui est transformé en milice. Le système ne s'est pas seulement renforcé pour avoir créé, voilà, pour avoir créé un groupe d'individus autour du palais présidentiel qui protège Paul Biya. Le système s'est aussi construit et s'est renforcé en construisant un ensemble de mentalités. Et ce sont ces mentalités-là qui deviennent aujourd'hui 10 fois plus dangereuses que les hommes qui meublent même ce système. La mentalité de la traîtrise, la mentalité des coups bas, la mentalité de la construction des faux leaderships, la mentalité de l'abandon, la mentalité de la corruption, la mentalité de l'incapacité d'attendre, la mentalité. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mentalités que nous devons détruire. Il y a des consciences maintenant que nous devons pouvoir construire. Et parmi ces consciences, il y a la conscience citoyenne, il y a la conscience sociale, il y a la conscience communautaire. Tant que nous ne développons pas ces consciences qui vont nous permettre de comprendre que nous ne luttons pas d'abord pour nous-mêmes, mais qu'il s'agit avant tout d'une question de société, d'une question de communauté, d'une question de progéniture, d'une question d'avenir. Nous ne pouvons pas y arriver parce qu'il n'est pas facile. Vous voyez, les gens sont arrivés au MRC en 2012. Alors vous voyez, de 2012 en 2021, ça fait exactement 9 ans que les gens combattent. Alors si les gens sont venus sans être prêts, parce qu'ils pensaient qu'en venant en 2012, en 2013, ils allaient être maire député, en 2018, on allait prendre le pouvoir et qu'ils deviennent des ministres, il est fort probable qu'ils commencent à abandonner. Alors nous devons doper notre esprit de ces consciences-là pour pouvoir comprendre que le combat s'inscrit dans le temps parce que c'est la déconstruction d'un schéma qui a duré pendant plusieurs décennies. C'est pas seulement une histoire d'un petit groupe d'individus, non, non. Vous devez comprendre pourquoi ces personnes font cela et vous devez garder la confiance parce que si vous avez constaté, tous ceux qui viennent se heurter sur le président Maurice Kamto se cassent les tibias et
peut-être cela ne donne pas des leçons à personne. Il y a beaucoup de vérités qu'on ne dit pas, qu'on connaît, mais on ne dit pas. On ne le dit pas peut-être pas parce qu'on protège voilà, la méchanceté, mais on ne le dit pas parce qu'on sait que c'est exactement comme ça que cela devrait se passer. C'est une question de sociétés humaines, c'est une question de sociologie, c'est une question d'environnement, c'est une question d'histoire d'un peuple. C'est comme ça que nous sommes et c'est cette mentalité-là que nous sommes aujourd'hui engagés à déconstruire, à détruire, à renverser pour pouvoir doter voilà, notre pays des nouveaux hommes et d'une nouvelle mentalité. Voilà, donc résister dans ce combat parce que nous n'avons plus d'autre choix que de résister parce que nous ne pouvons plus faire marche en arrière, résister parce que il y a deux choses dans la vie qu'on ne doit pas échouer, deux choses fondamentales qu'on ne doit pas échouer. Quand tu échoues à une guerre, donc avant d'aller attaquer la guerre à quelqu'un, il faut te rassurer que tu vas remporter la guerre. C'est pour cette raison que la crise anglophone aujourd'hui perdue, parce que ceux qui sont du côté de l'armée de Yaoundé savent qu'ils doivent gagner cette guerre. Et les ambassadeurs qui sont sur le terrain savent que s'ils abandonnent aussi la guerre, c'est parti encore pour au moins 150 ans de colonisation. C'est pour cette raison qu'ils comprennent qu'on n'échoue pas la guerre. Il y a une deuxième chose qu'on ne doit pas échouer, c'est la révolution. On ne lance pas une révolution pour échouer. Parce que quand vous échouez une révolution, quand vous abandonnez une révolution, ça fait beaucoup de mal à ceux qui sont engagés. Et à travers l'échec de la révolution, on arrive à construire une mentalité de passivité. Alors vous vous demandez aujourd'hui de savoir pourquoi le peuple camerounais est passif, pourquoi le peuple camerounais ne se mobilise pas, pourquoi il a peur. Il a justement peur parce que les autres pays avaient obtenu leur indépendance de gré à gré. Le Cameroun a lancé une guerre contre eux, la colonisation, et il a perdu cette guerre-là contre les colons. Pour preuve, Ounyobe n'est pas arrivé au pouvoir, Wandji n'est pas arrivé au pouvoir, Moumie n'est pas arrivé au pouvoir, Osenda Fana n'est pas arrivé au pouvoir. C'est plutôt, voilà, celui qui avait refusé même l'indépendance qui est devenu par la suite président. Vous comprenez donc que quand tu es arrivé, alors aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui sont Bamileke, quand tu arrives à l'ouest, tu essaies de parler de la résistance à une maman, sa plus grande crainte, c'est qu'on va te tuer. Elle te dit non, il faut rester tranquille, les choses vont changer d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a essayé et on a échoué. Dans le passé, on a essayé, on a échoué. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens ont vu les têtes coupées. Beaucoup de familles ont été détruites. Et par la suite, on n'a pas gagné. C'est pour cette raison que nous avons l'obligation de gagner. Donc, cette résistance, nous avons l'obligation de gagner cette révolution-là. Parce que c'est deux choses qu'on n'échoue pas. On n'échoue pas la guerre. Quand tu démarres une guerre, tu dois la gagner. Tu dois la gagner par tous les moyens. Parce que si tu ne la gagnes pas, tu soumets de manière automatique ton peuple à au moins ces 200 ans d'esclavage. Et on va leur dire, les gens avant vous ont essayé et ils ont vu ce que nous sommes. Donc essayez votre tour, vous allez nous rencontrer. Il en est de même pour la révolution. Si vous abandonnez ce combat-là aujourd'hui, les gens vous diront que mais il y a un certain groupe d'individus qui s'étaient gesticulés comme ça pendant 10, 15, 20 ans ici. Après, ils ont abandonné. Pour preuve, nous sommes forts et nous allons toujours vous vaincre. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Donc, si vous ne voulez pas hypothéquer, voilà, hypothéquer l'avenir de vos enfants, si vous ne voulez pas hypothéquer le futur de votre pays, vous avez pour obligation de continuer cette résistance et d'aller encore jusqu'à la gagner, parce que si vous ne la gagnez pas, vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à vos enfants, vous faites du mal à ceux qui sont engagés avec vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était un peu ça le petit de la matinée. Voilà pourquoi vous devez résister. Voilà pourquoi vous devez combattre. En fait, vous ne devez pas abandonner. Les traîtres ne peuvent pas venir. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Il n'y a pas de circoncision sans douleur. Donc les traîtres ne peuvent pas être pour vous un obstacle. Ceux qui abandonnent ne peuvent pas être pour vous une raison. Je vous ai dit, je serai le dernier à abandonner. C'est une façon de dire que même si tout le monde est arrivé à abandonner, il va falloir qu'on me tue pour que j'abandonne. Maintenant, si vous abandonnez, peut-être parce que ça met du temps, peut-être parce que c'est dur, peut-être parce qu'on vous torture, mais il y a une torture qui dépasse la torture physique, il y a une torture morale qui dépasse la torture physique. Il y a des gens qu'on les a torturés toute leur vie. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'ont jamais rien réalisé, qui ne peuvent rien. Pourtant, le pays regorge des richesses. Ce sont des formes de torture qu'on vous inflige. Alors, si vous ne décidez pas de vous lever, de vous battre contre toutes ces formes de torture-là, peut-être parce que vous avez peur des coups de matra, vous avez peur, voilà, de perdre votre emploi, vous avez peur d'aller en prison, vous avez peur de perdre vos privilèges, sachez que c'est l'avenir de vos enfants
qui est hypothéqué. Alors, il y a des gens qui font comme si après eux, le monde va finir. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre à ces personnes comme ça, à ces personnes-là, avec les mêmes réponses, avec les mêmes questions, avec les mêmes méthodes. Non, après nous, la vie ne finira pas. Il y a nos enfants, il y a les enfants de nos enfants. Figurez-vous qu'il y a une période en Afrique. L'Afrique était une plantation coloniale. Les colons avaient encerclé tout le continent. Et les gens qui habitaient dans le continent et qui étaient les propriétaires du continent étaient condamnés à travailler dans la plantation pour que le colon exploite les richesses pour aller développer l'Hexagone. Mais il y a aussi un moment où nos parents ont dit stop, ils se sont battus. S'ils ne se battaient pas, c'est que nous sommes nés dans la plantation coloniale et c'est le combat qui nous a permis d'avoir quelques bribes de liberté que nous avons aujourd'hui. Et vous devez aussi comprendre, au-delà de tout ce qu'on explique, que la vie est combat sur combat. La vie est une succession dans l'histoire des hommes où on est resté bras croisés. Non, en France, c'est les gilets jaunes. En Chine, c'est des manifestations. En Angleterre, c'est des oppositions. C'est comme ça l'histoire de l'humanité. Parce que pour obtenir de l'eau potable, il faut combattre. Pour obtenir à manger, il faut combattre. Pour obtenir des droits, il faut combattre. Pour avoir une société égalitaire, il faut combattre. C'est pas parce qu'on est devenu ministre qu'on change de comportement. Non, un ministre qui, hier, était voleur, s'il devient ministre, il va toujours voler. C'est le combat du peuple, c'est la pression du peuple qui peut changer la mentalité, qui peut même pas changer sa mentalité, mais l'obliger à respecter un ensemble de principes sociaux. Alors pourquoi vous pensez qu'on a assez combattu, alors que la vie n'est qu'une succession de combats. La vie, c'est du temps, c'est de la résistance, c'est du combat du premier au dernier jour. On combat pour faire l'amour, c'est un combat pour avoir à manger. C'est un combat quand on accouche un enfant. On combat encore pour l'envoyer à l'école, pour que l'enfant ait une bonne éducation. Il faut combattre pour qu'on change le système éducatif. Pour avoir de l'eau à boire, il faut combattre. La vie est une succession de combats. Alors, si vous pensez qu'il y a un moment dans votre vie où vous devez soupir, vous devez abandonner, croiser les bras, aller à la plage, danser, manger, boire, non. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit de la création du monde pour ceux qui sont chrétiens, vous allez voir que la Bible n'est qu'une succession de combats du début jusqu'à la fin. Ceux qui sont musulmans savent que le Coran, on ne parle que des combats. Ceux qui sont traditionnalistes savent que les ancêtres ont combattu pour avoir des territoires. Les ancêtres ont combattu pour fuir ça. Donc la vie est une succession de combats. Maintenant, si vous décidez de ne pas combattre, vous allez donc vivre comme les Camerounais ont vécu. Vous regardez par exemple par rapport au Covid-19, vous avez vu, j'ai publié un ensemble de statistiques hier, venant de la page de Jean Lebon d'Atua, et vous voyez qu'en quelques secondes, les gens ont détourné 1 milliard. En quelques secondes, ils détournent 1 milliard. Pourquoi? Parce que vous ne combattez pas. Parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Parce qu'ils savent que s'ils prennent des milliards, vous allez croiser les bras, vous allez pleurer, vous allez pleurnicher. Et pourtant, pour obtenir tout, il faut combattre. Il faut combattre pour tout avoir. Quand on a besoin d'une femme, on va à sa conquête. On la combat. Quand on la met dans sa maison, on combat encore pour qu'elle demeure notre épouse jusqu'à la fin de notre vie. Quand on est dans la maison, on combat pour avoir mangé. On combat pour... C'est-à-dire que ce ne sont que des combats. La vie n'est regorgée que des combats. Maintenant, quitte à vous de choisir le meilleur combat, le combat qui peut vous permettre dans le futur de vous reposer. Et ce combat, c'est le combat dans lequel le président Maurice Kamto nous a inscrits. C'est le combat qui nous demande de mener. Dans les petits traîtres, les coups bas, la méchanceté ne viendra pas. Donc, nous considérons cela comme des douleurs de l'accouchement. Et lorsqu'il y a la douleur dans l'accouchement, quand l'enfant arrive à venir au monde, après 5 secondes seulement après l'accouchement, la femme oublie toutes les douleurs. Elle oublie toutes les douleurs. C'est comme si elle n'a pas eu de douleur. Pourtant, elle pleurait, elle criait, elle voulait mourir. Mais quand l'enfant arrive, on oublie les douleurs. On savoure la joie d'accueillir son enfant dans le monde. Combattez, résistez. Voilà. Depuis Bamendou, voilà.